voici ton peuple, voici tes serviteurs, Seigneur Dieu, qui veulent t'écouter, Seigneur Dieu. Brise les cœurs de pierre. Installe quelque chose, Seigneur, dans notre être au nom de Jésus. Toi seul tu parles. Que ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, nous aide. Et c'est dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non. Vous avez acclamé ici. On vous a dit, Pasteur Guilhem, vous avez acclamé. Ça, c'était pas pour moi. Bon, on va acclamer Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce Je remercie le pasteur Nicolas pour la confiance, pour l'occasion qu'il me donne de se tenir devant vous. Amen, amen. Et maman Élie, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis aussi reconnaissant envers tous les serviteurs de l'église. Merci, 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 que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je pense que nous connaissons notre thème, l'importance de servir Dieu. Mais là, nous allons exploiter les sous-thèmes. La persévérance dans l'œuvre de Dieu. Amen. Maman, tu sers Dieu comment? Papa, comment est-ce que tu es en train... Oui, tu viens à l'église, oui. Tu te donnes comment? Comment est-ce que tu sers Dieu? Amen. On doit se poser cette question. Amen, 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 amen. Parce que ce message, ça vous concerne particulièrement. Et ça nous concerne nous tous. Amen. Comment est-ce que nous servons Dieu? Amen. Je vous inviterai à se tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles. Nous lisons dans le livre des Proverbes 18, verset 9. C'est un passage que le prophète parlait ici. Moi, je dis, ça c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Proverbe 18, 9, la Bible dit, c'est lui qui se relâche dans son travail et le frère de celui qui détruit. Amen. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Amen. C'est lui qui se relâche dans son travail et le frère de celui qui détruit. Vous allez vous poser des questions. Mais j'étais fatigué. Non, tu n'étais pas fatigué. Tu détruisais la vie de Dieu. Dès lors que vous êtes négligent, bien aimé, vous détruisez l'œuvre de Dieu. Papa t'appelle. Papa Nico t'appelle. Ah, je suis fatigué. C'est la négligence. Bien aimé, vous détruisez. C'est comme si vous avez un marteau. Vous êtes en train de détruire. Amen. Bien aimé, la persévérance dans l'œuvre de Dieu. J'ai essayé un peu de trouver la définition. J'ai cherché dans le dictionnaire. Amen. On dit, la persévérance, c'est la qualité de celui qui persévère. Vous voyez que ça n'a vraiment pas de sens. Parce qu'on connaît déjà le mot persévérance. Amen. Alors, je me suis mis à chercher les synonymes. Amen. La persévérance, bien aimé, c'est l'entêtement. La persévérance, bien aimé, c'est l'insistance, la patience, la persistance, la ténacité. Amen, amen, amen. La constance. Amen. Nous tous, nous sommes appelés à servir Dieu avec constance, ténacité, patience. C'est ça la persévérance. Autrement, bien aimé, vous êtes en train de détruire. Amen, 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 amen. Quand on parle, bien aimé, de la persévérance, on voit tout ce qui est contraire à votre volonté. Quand on parle, non, il faut persévérer. Bien aimé, vous allez voir les choses qui vont vous s'élever contre vous. Mais ça demande la persévérance. Amen. Quand on parle de la persévérance, bien aimé, tout devient dur. Vous devez persévérer.
La chose que tu as pensé que c'était facile à faire, ça devient ou ça redevient plus dur qu'avant. Vous devez persévérer. Quand on parle de la persévérance, bien-aimé, c'est souvent contre la foi. Amen. Vous semblez perdre votre foi. La Bible dit, il faut persévérer. Les vents contraires, vous devez persévérer. Bien aimé, vous serez amené à perdre même l'espoir, la foi. Est-ce que je peux encore aller à l'église? Est-ce que je peux encore servir ce Dieu? Vu tout ce que je vois, la Bible demande d'avoir la persévérance. Amen, amen. Amen, 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 amen. Bien aimé, je sais qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour vous. Amen, amen, amen. Excusez-moi de le dire, vous devez persévérer. La persévérance, c'est votre mission d'ailleurs. Parce que vous serez amené à être négligé, méprisé. Mais vous devez persévérer. Vous êtes des parents. Le travail sera un obstacle. D'ailleurs, nous allons en parler. La vie sera vraiment l'obstacle face à l'œuvre de Dieu. Mais vous devez supporter et persévérer. Amen. Amen. Parce que la vie n'est pas facile. Amen. Ce qui se passe ou ce qui va se passer aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas pour tout le monde. Vous êtes des sélectionnés. Dieu vous a choisi. Est-ce qu'il y a combien de papas en cours de route? Combien de mamans? Mais Dieu vous a choisi. Ça, c'est une sélection. Amen. Il faut être comme Gédéon. Amen. Fatigué, mais poursuivant toujours. Vous allez entendre des choses. Vous allez vous poser la question. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine de servir ce Dieu? Vous devez persévérer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Quand je parlais de l'obstacle, bien aimé, nous allons voir peut-être 3 sortes d'obstacles. Premier obstacle. Amen. Je disais, ce message, ça la concerne, ça nous concerne nous tous. Amen, amen, amen. Quand vous dites, je vais servir Dieu, Dieu vous appelle pour vous servir. Bien aimé, sachez qu'il y aura encore beaucoup d'obstacles. Amen. Mais vous devez persévérer. Entre autres, parmi les obstacles, le premier, ce sont des critiques, le mépris, la négligence. Ce que je venais de dire. Amen. Ah, il ne sait pas parler. Lui, quand il prêche, il est diacre, mais regarde ce qu'il fait. Regarde comment il s'habille. L'évangéliste regarde. Il ne sait même pas parler. Quand il prêche, il ne fait que 10 minutes. Bien aimé, c'est Dieu qui vous a appelé. Amen. On ne prêche pas pendant 1 heure, plus de 2 heures, et on se dit on est spécial. Non. Jésus a ouvert les rouleaux. Il a lu, je pense, Ésaïe 51. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Les aveugles voient, les marchent. Il a fermé. Ça faisait combien? Combien de minutes? Il est retourné là, il s'est assis. Amen. Il n'a pas fait 30 minutes. Bien, mais vous serez négligé, méprisé. Il ne sait pas parler. Bien, mais ça ne sera pas que vous. Moïse aussi ne savait pas parler. Moïse, il ne sait pas parler, il ne savait pas parler. Il bégayait. Mais Dieu a dit, c'est toi. Évangéliste, prophète, bishop, Dieu a dit, c'est vous. Mais ton voisin là, il sait très bien parler. Dieu ne le voit pas. Dieu dit, c'est vous. Moïse, avec ses incapacités, il bégaye, mais Dieu a dit, c'est toi. Tu dois aller. Si tu veux l'interprète, j'amènerai Aaron à côté. Mais c'est toi. Tu dois persévérer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons persévérer. Quel que soit ce qu'on va nous dire. Bien aimé, nous devons persévérer. C'est la mission qui nous est confiée. Amen, amen, amen. Amen. Je voulais donner une illustration. Amen, amen. L'une des choses qui m'a motivé à servir Dieu bien-aimé, j'ai rêvé un jour, j'ai eu une vision. Les 3 anges, ils avaient 3 mètres environ. 3 anges. Ils m'ont dit, Bilan, on va te mépriser.
On va même te gifler. Mais sois persévérant. Annonce l'évangile. Travaille pour Dieu. Évangélise. Prêche. J'ai dit, mais vous êtes des costauds comme ça. Vous me prévenez qu'on va me gifler. Mais à quoi ça vous sert à quoi votre présence à côté de moi? Ils m'ont dit clairement, nous ne sommes pas là pour ça. Ce qui veut dire, on va commencer à vous gifler même, à vous mépriser, à vous négliger. Mais vous aurez les anges à côté de vous. Ils sont là pour vous accompagner et non pour aller gifler les gens. Amen, amen, amen. Vous devez persévérer. Amen, parce que vous ne marchez pas seul. Vous ne marchez pas seul. Quand on vous parle, bien aimé, écoutez, ça sort, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Mais persévérez. Amen. Soyez persistants. Amen, amen, amen. Je suis l'ami de Papa Kofi. Amen. Je connais Papa Kofi depuis des années. Des très longues dates, amis, des très longues dates. Amen. Alors, Papa Kofi, ça, je vous aime fort. Amen. Elle commençait à draguer Maman Afo. À l'époque, Maman Afo était trop petite. Il vient nous voir. J'ai rencontré une fille, elle est terrible. On le regardait. C'est une mineure, c'est une mineure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Bien aimé, nous tous qui avions des fiancés, de gauche à droite, des proposants, on a désisté. Mais lui, il était persévérant. On peut acclamer le Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé, la persévérance a produit un fruit. Ils ont maintenant une grande famille. Amen, 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 amen. Bien aimé, la persévérance paie. Dis à ton voisin, la persévérance paie. Regarde ton voisin, dis la persévérance paie. Amen, amen, amen. Nous avions nos proposants, tout ça là, mais lui, il nous disait, encore ça est. Je vais le faire grandir. Encore ça. Il avait raison. Amen. Nous tous, nous avons désisté. Mais lui, il persévérait. Amen. Un peu comme la même chose avec mon épouse, Maman Jancy. Amen. Au début, comme on dit en lingala, cocotte sa dossier. Amen. J'ai introduit mon dossier. Amen. Elle me faisait des zigzags, tout ça. Des fois au téléphone. Je me disais, elle a ses affaires, bon, j'abandonne. Mais elle me disait, non, il faut persévérer quand même. Bien aimé, j'ai persévéré. Amen. Et ça a produit des fruits. Amen. Amen, amen, amen. Je ne fais pas comment il a été malmené. Détour et détour pour Maman Élie. Amen. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Bien aimé. La persévérance paie. Enfants de Dieu, nous devons persévérer. Amen. Il y a quelque chose que Dieu peut placer devant vous. Mais vous voyez tellement d'obstacles, vous dites non, Dieu ne veut pas. Non. Avance. C'est peut-être là est ta mission. Amen, 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 amen. Deuxième obstacle, bien aimé. Amen. Le travail. Pourquoi je prends l'exemple du travail? Bien aimé, le travail, serviteur de Dieu, vous qui allez être consacré, le travail, c'est un grand obstacle. Mais il faut jongler les deux. Sinon, vous allez passer à travers. Nous tous, nous sommes venus dans ce pays, bien aimé, un peu comme pour travailler. Même nos parents qui sont venus avant nous, ils avaient dans leur tête l'idée de venir travailler, de chercher une vie meilleure. Amen. Mais il y a travail et travail. Le travail ne peut pas vous rendre esclave au point que vous serez écarté de la volonté de Dieu. Vous travaillez, vous servez aussi Dieu. Le travail ne doit pas être un obstacle. Non, je travaille, je ne viens pas. Non, je travaille, je n'ai pas le temps. Bien, mais quand on m'a dit,
Quand je suis à l'époque, ça fait plusieurs années. On ne se connaît pas maintenant avec Papa Nicolas. C'est depuis. On m'a dit, il quittait Nantes. J'ai dit, quelle volonté, quelle persévérance. Chaque week-end, quelle persévérance. Il travaille, mais il est là pour construire. Mais si vous ne jonglez pas, bien aimé, Dieu sera jaloux de vous. En fait, laissez-moi vous expliquer. Dieu vous a donné ce travail pour avoir des moyens. Ça, c'est la vérité, je vous le dis. Dieu vous a donné le travail pour avoir les moyens de subvenir à vos besoins, pour que vous mangez, vous soyez forts, pour lui servir. Dieu vous a donné ce travail pour que vous ayez des moyens pour être riche pour lui. Amen. Et quand le travail commence à dominer l'œuvre de Dieu, bien aimé, vous passez des côtés à travers. Vous vous comportez comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Donc on travaille, on sert Dieu. On travaille, on sert Dieu. Bien aimé, moi, il y a eu des missions de travail, même à Kinshasa. Des fois, je disais, je ne viens pas. Oh, pourquoi tu ne viens pas? J'ai un rendez-vous très important. Mais quel rendez-vous? J'ai un rendez-vous trop important d'ailleurs. C'était quoi? L'évangélisation, la retraite. Quand on me posait la question, mais c'était quoi? Bon, c'était l'évangélisation. C'est ça, je dis, mais ça c'est plus que le travail. C'est plus que le travail. Et je le faisais, je disais, aujourd'hui je travaille, je gagne 50 euros, 100 euros. Mais ce que je vais faire pour mon Dieu, ça sera plus que ça. Amen, amen, amen. Nous ne vivons pas à cause du travail. Nous ne vivons pas à cause de nos salaires, bien aimés. Nous vivons par la grâce du Seigneur. Les serviteurs de Dieu qui ont compris cela, bien aimés, ils sont attachés de Dieu. Dieu te permet de travailler, travaille. Et pense aussi à son œuvre. Toute ton énergie à son œuvre aussi. Amen. Je vais vous donner une illustration. Notre orateur, est-ce que vous pouvez nous lire, papa, si vous pouvez nous lire dans Ésaïe. Je cherche le verset. Amen, amen. Ésaïe 49, verset 4. Ésaïe 49, verset 4. Bien aimé, vous verrez que vous, les enfants de Dieu, nous qui ont l'appel, la mission, bien aimé, nous ne devons pas travailler comme n'importe qui. Autrement, nous gaspillons notre énergie. Il y a eu quelqu'un qui a gaspillé son énergie. Vous pouvez prendre même celui-ci, oui. J'ai lu la parole de Dieu, Ésaïe 49, verset 4. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mon droit, la récompense auprès de mon Dieu. Amen. Il a dit, j'ai perdu ma force. Bien aimé, Ésaïe aussi, il travaille comme vous. Il travaille, il a dit, j'ai perdu mon énergie. Toi qui dis, moi je suis un bosseur. Moi j'ai travaillé. Quand on t'appelle, j'ai prié, j'ai servi, j'ai dit, non, je n'ai pas le temps. Un bosseur. Regarde ici, Ésaïe dit, moi j'ai perdu mon temps. Donc c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Sa force de jeunesse. Je travaille. Le travail sans Dieu est vide. Amen, amen. Vous allez associer les deux. Bien, mais que le travail ne soit pas l'obstacle, je vous en supplie. Jonglez les deux, conciliez les deux, et Dieu vous bénira davantage. Ésaïe s'est dit, non, j'étais en train de perdre le temps. Pourquoi? Parce qu'il a compris son vrai salaire. C'était la volonté de Dieu, d'être auprès de Dieu, de servir Dieu. À quoi sert un homme de gagner le monde si personne n'a? On travaille pour avoir des véhicules, de biens, tout ça, et puis après. Mais quand on travaille pour Dieu, on est en train de garantir son éternité. Nous garantissons le ciel en travaillant pour Dieu. Ah, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur. J'aimerais qu'on acclame à Jésus. Oh Seigneur, donne-nous cette persévérance. Oh Seigneur. Amen, amen, amen. Troisième obstacle, bien aimé, ce sont les épreuves. Les épreuves de la vie.
Vous serez appelé à manquer d'argent. Vous servez Dieu, mais vous n'avez pas d'argent. Vous servez Dieu, mais vous êtes malade. Votre enfant est malade. Il y a des choses qui ne marchent pas. Bien-aimés, les épreuves de la vie, ça viendra. Ça viendra. Amen. Mais la Bible dit, nous devons persévérer. Amen. Je sais que les cas de Job, beaucoup, ah non, moi je ne suis pas Job. Beaucoup n'acceptent pas ça. Non, moi je ne suis pas Job, je ne mérite pas ça. Bien aimé, si Dieu se décide de faire votre publicité, il ne l'empêchera jamais. Il a fait la publicité de Job. Regarde mon serviteur, il me craint. Quand vous servez Dieu avec fidélité, il fera votre publicité. Regarde mon serviteur, il est toujours là. Et il y aura des épreuves. Les tentateurs vont venir. Bon, ça va, les serviteurs, ouais. Le 25 décembre, il a été consacré. Ton serviteur, il va passer dans des épreuves. Parce que Dieu a fait la publicité. Si seulement Dieu vous demande, est-ce que je peux faire ta publicité? Non, Seigneur. Personne ne voudra, mais il est fait. Amen. Quand les tentateurs vont venir, bien aimé, c'est alors qu'il y aura beaucoup d'épreuves, des épreuves. Amen. Tenez bon. Vous pouvez servir Dieu, mais étant malade. Votre fille est malade. Vous priez, et les choses ne changent pas. Sachez que Dieu est au contrôle. Rien ne lui échappe. Dieu est au contrôle. Amen. Tout ce qui est arrivé à Job, Dieu était là. Rien ne lui est échappé. Il était là. Amen. Soyez seulement persévérants. Persistez. Soyez constants. Marchez avec Dieu. Amen. Pour ceux qui cherchent des enfants, recevez des enfants. Recevez des mariages. Amen. Quand je parle des enfants, je pense au Seigneur. Moi aussi, je cherchais des enfants. Je priais. Mais les enfants ne venaient toujours pas. Un jour, je me suis dit, Seigneur, toi et moi. Je me réveille le matin, je prends une chaise, je mets devant moi. Je n'ai pas regardé la montre. J'avais plus besoin de la montre. J'ai prié, bien aimé. Aux environs de 12 heures, j'étais fatigué. Qu'est-ce que je me disais? Seigneur, je vais te voir physiquement. Si pas toi-même un ange ou soit une colombe, mais quelque chose de physique, pas de spirituel, de physique. J'ai prié, j'étais fatigué avec des larmes, bien aimé, ça coulait. J'étais tellement fatigué. J'ai dit, je suis fatigué. Je sors. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je sors, à l'époque, j'habitais une ville. J'allais vers le centre de Paris. Amen. J'allais vers le centre de Paris. J'arrive, bien aimé. Je vois les trains à 10 mètres de moi. Les trains a commencé déjà à partir. Mais il y avait un homme qui était resté là. Un homme élancé. De type blanc. Amen. Il était là, il regardait le train. Moi, je courais, j'ai raté le train. J'ai dit, je t'attendais. Amen. J'ai dit, comment tu m'attendais? J'ai dit, tu vas où? Il me dit, je vais à Paris. J'ai dit, mais ce train-là, qui vient de décoller, Paris, pourquoi tu n'es pas monté? Tu n'es pas monté. Il me dit, je t'attendais. Ne crains rien. Il m'a dit ceci. N'aie pas peur. Tu auras des enfants et tu auras une famille. Amen. Une personne que je ne connaissais pas. Amen. Mais il m'a dit quelque chose que je venais de chercher. En l'instant, bien aimé, j'ai oublié. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis que moi j'ai besoin d'enfants? Moi je cherche des enfants. Il me dit, je sais, arrête de pleurer, tu auras des enfants. J'ai dit, bon ça va, je vais le surveiller de près. Pourquoi il me dit ça? Amen. Et le prochain train arrive, on monte tous les deux. Il était juste à mes côtés, 3-4 mètres. Je le surveillais, vraiment. Amen. Bien, mais on n'est pas encore arrivé au prochain arrêt. La personne est disparue. J'ai cherché de gauche et à droite. Mais en ce moment-là, l'esprit me revient. Mais je viens de demander une présence physique.
Mais je venais de demander Dieu. Ça ne pouvait être qu'un ange. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est vrai, il est vivant. Il est vrai, il est vivant. Nous devons persévérer. Bien-aimés, les épreuves viendront. Les enfants manqueront. Le mariage peut manquer. L'argent peut manquer, mais persévérons. J'ai persévéré dans la prière. Je me suis dit, Seigneur, je vais vraiment te toucher physiquement. Bien-aimé, le Seigneur ne m'a pas répondu à la maison, mais en garde, train, physiquement. Tout ce qu'il m'a dit, tout ce que cette personne m'avait dit, bien-aimé, aujourd'hui j'ai 3 enfants. Amen. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que la persévérance paie. La persévérance paie. La persévérance paie. Amen, amen. Amen, amen. Je vais conclure. Amen. Bien-aimés, nous tous, nous sommes comme des coachs. Serviteurs de Dieu, vous êtes des coachs. Un coach ne relâche jamais. Celui qui se relâche dans son travail, les frères, est celui qui détruit. Les coachs, même s'ils pleurent, ils les cachent. Tous les parents, vous êtes des coachs. Les parents ne doivent pas commencer à pleurer devant les enfants, tout ça, montrer sa faiblesse devant les enfants. Non. Même si vous avez des lacunes, des faiblesses, montrez que vous êtes coach. Vous serez appelé à coacher, à entraîner les gens, diacre, berger, bishop. On ne peut pas mettre ça sur le côté un peu. Alors, ça demande la persévérance. Amen. Ça peut ne pas marcher aujourd'hui ou demain. Mais bien aimé, vous avez quelqu'un qui vous a appelé. Amen. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est l'objet. J'aimerais bien que mon frère regagne sa place. C'est très important qu'il écoute ça. Amen, amen. Pendant l'instant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Ce qui se passe aujourd'hui, je prends Dieu en témoin, bien aimé, c'est l'objet de votre vie. Vous n'êtes pas venu en Europe pour faire n'importe quoi, travailler et mourir inutilement. Non. Aujourd'hui, c'est l'objet de votre existence. Vous étiez né pour ça. Et la mission va vous être confiée. Mais si vous êtes docile et obéissant à la personne que Dieu a placée devant vous, Papa Nico, bien aimé, vous irez très loin, très loin, très loin avec l'obéissance. Amen, 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 amen. Avancez avec persévérance. Sachez qu'il y aura des obstacles, les travails, les enfants malades. On va vous insulter, on va vous calomnier. Vous regardez, bien aimé, vous avancez parce que vous devez être comme des Gédéons. Fatigué, mais... Oh non, 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 je vais vous écouter. Fatigué, mais... Fatigué, mais poursuivant toujours. Vous donnez la fatigue. Je ne sais pas prier. Je ne saurais pas prier. Poursuivant toujours. Dieu sait que vous n'êtes pas parfait. Il le sait. Mais ce qu'il mérite en vous, la détermination, vous persévérez. Amen. Cette constance, cette ténacité, il viendra vous tenir. Amen. Allons-y. Dieu n'a pas besoin de milliards, de milliers de personnes pour accomplir sa mission. Amen, amen. Seulement 300 personnes pour le salut d'Israël. Et Dieu a besoin de vous. Vous n'êtes pas sélectionné pour rien. Non, il y a une mission. Aujourd'hui, vous accomplissez l'objet de votre existence sur terre. Alléluia. Prenez conscience de cela. Soyez obéissants vis-à-vis de votre pasteur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur. On acclame le Seigneur.